Bonjour à tous, bienvenue au podcast Entre deux collations et trois transitions, le Nouveau-Brunswick au cœur de la petite enfance. Je suis Valérie et je suis accompagnée de ma co-animatrice Ariel. Salut! On est vraiment contente que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me fait penser à de la musique à chaque fois que je l'entends. On a vraiment, le langage, hein, la langue, les Oui, patois, tout ce qu'on retrouve au Nouveau-Brunswick. oui, on a décidé de parler un petit peu du français au Nouveau-Brunswick. Un sujet qui est vraiment important parce que on sait vraiment, si qu'on parle de questions je sais pas si ça serait culturel, mais si qu'on parle d'aspects, tu sais, comment souvent qu'on s'est abattu pour notre langue française, pour qu'elle soit présente, tu sais, dans une province qui est bilingue, le français en milieu, tu sais, l'aspect minoritaire du français. On a décidé que ça serait peut-être un bon sujet à parler d'eux. C'est aussi quelque chose, tu sais, on sait que l'enfant, il est vraiment influencé par son environnement, sa famille et sa communauté. Le français fait partie de cet aspect-là, donc la langue qu'on parle, puis aussi de notre construction identitaire un peu. Puis je trouve que c'est intéressant au Nouveau-Brunswick parce que le Nouveau-Brunswick, il y a plusieurs façons de parler français. Ah Tu sais, puis oui. je sais que c'est comme ça dans d'autres provinces aussi, là, mais vraiment au Nouveau-Brunswick, tu sais, on peut retrouver comme plein de différents accents, plein de différents dialectes, de patois et cetera. Fait que ça peut être un défi peut-être parce qu'on parle d'enseigner le français aux enfants, en garderie ou dans les écoles, tu sais, est-ce qu'il y a juste vraiment une seule bonne façon de parler français? Oui, puis des fois, on entend des gens qui vont nous dire: «Ah, ils parlent pas bien français». Mais c'est quoi bien parler français, tu sais? Mmh. Autant que dans certaines régions, ils vont utiliser des anglicismes, il va y avoir du français mélangé avec de l'anglais, du franglais comme on dit là. Oui. Mais, même moi qui viens du Québec, c'est la même chose. Dans chaque partie du Québec, on a une musicalité différente dans chacune de ces régions-là. Puis, il y a pas un ou l'autre qui parle mieux que d'autres là. Non, C'est 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 vraiment là, j'allais avec cette question-là comme dans ma tête, tu sais, y a-tu vraiment juste une bonne façon de parler français si qu'on pense à toutes les autres provinces, tous les autres endroits, quand même d'un pays à l'autre, du Canada versus en France, comme tout le monde va parler français à leurs propres actions, à leur propre façon, puis c'est ce qui est beau comme l'aspect de la langue, tu sais, c'est vraiment un élément d'identité culturelle aussi. mmh Puis c'est de savoir que tu sais, le commentaire, on parle pas bien français ou tu sais, ton français il est bizarre, puis, tu as un accent québécois. Moi, ça, on me le dit souvent. Ah, ben, je pourrais tu sais, pourtant, mon accent, moi, je viens de l'Estrie. Mon accent, il est précis. Tu sais, c'est précis, c'est un peu ça ressemble un petit peu à l'accent à Montréal, mais les Québécois, on n'a pas tous le même accent parce qu'il y en a qui viennent de la Gaspésie. Même moi, Oui. je vois qu'on mon accent est différent. Donc je pourrais pas dire à quelqu'un, «Tu as un accent du Nouveau-Brunswick», parce qu'il y en a tellement de beaux accents. Donc c'est une variété d'accents qui là, vous autres, peut-être que tu as une toi, vu que tu viens d'ici, tu as une facilité de savoir: «Oh, OK, elle vient de, je sais pas moi, de Shediac ou elle vient, plus du nord» ou tu sais? Oui, Moi, oui, j'entends vraiment pas ça comme tout le temps, là. mais toi, j'assume c'est la même chose si tu parles comme du Québec, il y a certaines régions que tu vas entendre certaines choses, puis à ton oreille, ça va sauter tout de suite qui Moi, viennent je sais que c'est la Gaspésie. Ouais, si c'est j'entends ça, un accent, je sais que c'est la Beauce, le Saguenay, la Gaspésie, je le c'est sais tout de ça. suite. C'est la même chose, mais c'est vraiment beau. Tu sais, comme on veut que C'est les enfants soient fiers de la façon dont ils parlent, de où ils viennent. Fait qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on doit toujours corriger ces mots-là? Tu sais, comme moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense que oui, on peut leur donner des pistes pour élargir leur vocabulaire, pour enrichir leur vocabulaire, mais je pense pas qu'on devrait toujours corriger ces mots-là régionaux. Tu sais, ça appartient pas juste à la langue, ça appartient aussi à la culture. oui, puis tu sais, il y a des mots là qu'on utilise, que ça fait, de génération en génération, là. Les grands-parents disaient, tel mot. Hem, Ce mot-là a changé peut-être d'année en année, mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui, ben, je vais donner un exemple. Mon conjoint, il disait de sa mère et c'est sa mère à elle disait une ressource. Une ressource, Je sais mon pas mon c'est quoi. conjoint, il a été longtemps à dire une ressource, tu sais? Puis, quand il est rentré dans l'armée,
il y a quelqu'un, il posait une question, puis là, mon conjoint: «Oui, oui, leur source d'eau». Puis là, le jeune homme me dit: «Ah, tu dis une source d'eau?» Là, mon conjoint a fait comme: «Hein? C'est ça le vrai mot». Mais c'est pas, tu sais, on dirait que c'est pas de dire que c'est ça le vrai mot, peut-être dans le dictionnaire, c'est une source d'eau, Oui, mais c'est l'accent, c'était tellement drôle parce que quand mon conjoint me dit ça, genre: «Oui, oui», tu sais, avant qu'il quand il plus il m'expliquait, plus je comprenais, mais ça vient quand même de ses grands-parents, là, ça vient oui, de loin, tu oui, sais? oui, C'est beau. absolument. C'est vraiment, vraiment beau, puis c'est vraiment important, je pense, qu'on conserve cet aspect-là de notre langue par rapport aux différentes régions. Vraiment, ce qu'on va vouloir faire comme professionnel en petite enfance, c'est pas de corriger ces mots-là, c'est plutôt d'enrichir le vocabulaire de l'enfant Exact. comme qu'arrivé avec ton mari que comme il a appris une nouvelle façon de dire ce mot-là, on a enrichi son vocabulaire, tu sais. Moi, je pense beaucoup, tu sais, par ici, on va dire des fois: j'ai parké mon char» ou «J'ai parké mon bicycle» ou tu sais. Mais à un enfant qui dirait quelque chose comme ça, on va juste lui dire: «Ah, tu tu sais, on peut lui donner d'autres mots, là, t'as stationné ton vélo. Tu sais, chez toi, vous dites parquer, puis d'autres personnes, ils vont dire stationner. Fait comme on va offrir des façons d'enrichir le vocabulaire de l'enfant, mais on va pas vouloir non plus juger ou dénigrer, la langue puis l'aspect de la culture, linguistique, là. Exactement, puis, tu sais, comme la ressource tantôt que je disais pour mon conjoint, ben, aujourd'hui, il sait que c'est une source d'eau. Donc s'il parle avec sa mère, il va dire une ressource, parce que c'est comme ça que sa mère le comprend, puis, tu sais, on s'ostine pas avec ça, là, avec ce terme-là. Il sait que c'est une source d'eau, donc quand il parle avec, d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les mêmes patois, ben, il va utiliser source, Oui. tu sais? Mais moi, quand il me disait ça, tu sais, je trouvais ça juste cute. Puis lui aussi, mais je pense que c'est de l'approche qu'on le fait, tu sais, comme dire: «Ah, on dit pas ça». Mais non, c'est notre rôle à nous, c'est pas ça, parce que c'est vraiment ça fait partie de ton ADN, tu sais? Oui. Donc c'est vraiment de dire: «Ah oui, une source», comme tu disais tantôt: «J'ai parké mon bicycle, je vais aller le stationner» ou tu sais? Oui, oui, c'est juste qu'on va enrichir le vocabulaire, puis comme, tu sais, comme on dit ça, les patois, mais même juste d'une région à l'autre, comme l'accent, la façon de prononcer les choses peut être Mmh. différente, parce que je sais que beaucoup dans le sud-est, comme on est beaucoup, tu disais tantôt, comme on va placer des mots anglophones dans notre langage français, puis souvent on va appeler ça du chiac, là, par ici, là. Mmh. Puis juste de comme dire Moncton à Shediac, à Bouctouche, à Cocagne, à peu importe la région, certains mots vont être utilisés quand même d'une région à l'autre, qui sont des patois, mais ça va pas sonner pareil à l'oreille aussi. Fait qu'au niveau de Ouais. l'accent, la façon dont ça va être prononcé, comme si je parle avec quelqu'un de Shediac ou de Bouctouche qui est 15 minutes, 30 minutes d'ici, puis c'est vraiment pas loin, quand ce qu'on va parler ensemble, même si qu'on utilise les mêmes mots, des fois la façon qu'ils vont être prononcés va être différente aussi. Fait que ça aussi, ça c'est vraiment beau. Puis tu parlais tantôt de musicalité, là, fait qu'au niveau à l'oreille, c'est comme: «Oh!» Tu sais, c'est différent. Moi, je le dis pas comme ça, mais on veut dire la même chose. Ouais. Puis moi, je me rappelle quand je suis arrivée au Nouveau-Brunswick, puis je travaillais dans les écoles, je dis: «OK gang, on va aller boire à l'abreuvoir, là, puis après on ira dehors». Puis là, à un moment donné, il y a un enseignant qui est venu me voir: «Ah Valérie, on dit pas ça». Je dis: «On dit pas quoi?» «Un abreuvoir?» Mais moi, j'ai toujours dit un abreuvoir. Elle dit: «Ça, c'est pour les animaux. On va à la Ah! fontaine d'eau». Ouais, ben, c'est ça. Puis j'avais été surprise. J'ai fait comme: «Oh! Puis Hey!» Je me sentais mal. Mais tu sais, elle m'avait pas dit ça de façon négative, mais elle disait, tu sais, une fontaine. Puis c'est vrai qu'un abreuvoir, c'est pour les animaux, mais moi, toute ma j'ai toujours dit ça, tu sais? c'est ça, je pensais que tu allais dire fontaine, que c'est ça qu'on utilisait ici parce que c'est ça le mot qui Oui, m'est vous venu autres, à vous la utilisez tête. OK. fontaine. Ouais. J'étais pas sûre, ouais. Mais je savais même pas ça. Un abreuvoir, c'était pour les animaux, fait que Oui, j'apprends ben, de c'est quoi. moi, j'ai toujours dit ça, puis il y a plein d'autres mots, là, il y en a pas qui me viennent là, mais que je dis, puis les étudiants fait comme: «Ah, on dit pas ça, tu sais, madame, c'est quoi tu veux dire?» «Ah, quand j'ai commencé comme enseignante, vous allez faire votre évaluation». Là, la panique était prise. Là, j'étais là: «Ben, non, vous allez faire votre évaluation, mais pour vous autres, je pense qu'une évaluation, c'est final, hein, c'est ça? C'est Ah, la grosse ouais, comme un un examen. examen, un examen, Oui, excuse-moi». tu dis examen. Oui, un examen, Oui. c'est final, ouais. C'est comme un test sur tout ce que tu as appris comme dans le cours au complet, C'est là. ça. Puis Ouais. moi, je commençais mes cours, puis je disais: «On va faire un examen, oubliez pas votre examen la semaine prochaine». Puis là, tout le monde était comme: «Hein? Déjà?» Puis là, j'étais comme: «Ben, oui», parce que pour moi, un examen, c'est pas un examen final. Mmh. Je vais le dire, Mais c'est un examen final, mais pour moi, un examen ou un test,
là, c'est pour moi, C'est toute la même c'est chose. similaire. Ouais, c'est ça. Mais c'est là qu'il devient important, on disait tantôt, d'enrichir le vocabulaire des enfants au lieu de les corriger, parce qu'on veut pas éliminer ces mots-là, parce que tous ces beaux mots-là que toi tu utilises ou que les enfants ou peu importe les régions utilisent, c'est des souvenirs, tu sais, reliés à leur famille, c'est régionaux, c'est culturel, c'est tout L'époque super beau. aussi, Mais une époque. oui, mais si qu'on enrichit leur vocabulaire, ça leur permet d'avoir d'autres mots, fait que dans des situations comme ça, ils comprennent. Tu sais, Oui, je vais pouvoir expliquer avec le terme qui est associé, à ça aussi, là, tu sais. oui, ils comprennent parce que d'une région à l'autre, comme tu dis, même si c'est un examen, c'est un test, peut-être que ça signifie plus d'un endroit à l'autre, puis après ça, on se retrouve comme surpris. Tu sais, la communication, c'est pas juste le mot tel quel d'une région à l'autre, il peut vouloir dire une différente chose ou signifier quelque chose de différent. Fait que si qu'on enrichit leur vocabulaire, on leur permet d'être capable de communiquer partout. Ouais, puis ça, j'ai une petite anecdote là-dessus. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai habité à Montréal quelque temps, puis j'avais commencé à travailler dans une boulangerie. La gérante était, belge, le Mmh. propriétaire était français, ma collègue était gaspésienne, puis moi qui venais du coin de l'Estrie. Et là, le gérant venait toujours me voir, il me disait: «Valérie, viens ici, je comprends pas». Les 3 parlaient français, les 3 ne se comprenaient pas, puis là, moi, j'étais au milieu, puis j'étais comme: «Ben, vous dites la même affaire». C'est la même chose. Puis là, il se tout le monde il chicanait pas, mais il s'obstinait. Mais je dis: «Ouais, mais ça veut dire la même chose». Puis Oui. là, notre le propriétaire qui était français de la France, il était là comme: «Mais je comprends pas, tu sais, je comprends pas ce qu'elle me dit, elle, je comprends vraiment pas». Puis là, moi, j'étais là, puis la jeune fille de la Gaspésie, elle me disait la même chose. Ils se comprenaient pas du tout. C'était drôle. C'était drôle. Oui, Donc les parce 3 travaillaient tout le monde ensemble, toute la même base de langue, mais personne pouvait se comprendre. c'est C'était comique. un mélange des mots utilisés avec l'accent, avec comme, tu sais, qui fait que parce que je l'ai déjà expériencé ça aussi moi avec des Français, souvent ben, je dis les Français de France là, parce qu'on est tous Oui, français, tu sais, oui, mais ils parlaient puis, j'avais beaucoup de misère à comprendre ce qu'ils me disaient, un peu parce qu'ils allaient un peu trop vite, mais moi c'était beaucoup au oui, niveau de l'accent. Si que la personne ralentissait, je captais le message, tu sais, comme on parle la même langue, mais la vitesse, le débit, l'accent, comme toutes ces choses-là vont avoir un impact, tu sais? Heu, oui. fait que c'est Puis sûr, les l'âge de la personne avec qui vous communiquez aussi. Tu sais, le l'adulte, là, oui, l'âge de la personne là, qui communique, parce que les gens d'un certain âge ont des patois encore plus importants dans leur conversation, oui, tu sais? oui, oui, absolument, absolument. Puis, tu sais, c'est là comme je reviens encore sur enrichir le vocabulaire, comme c'est plutôt ça qu'on veut faire. Tu sais, il y a rien de mal avec les patois, les mots, puis d'une région à l'autre, comme qu'on disait tantôt, là, comme je disais tantôt Moncton Dieppe, on est beaucoup dans le chiac, mais comme des choses comme je disais tantôt parker, quelque chose d'autre qu'on dit beaucoup, c'est checker, comme pour C'est cool. regarder ou vérifier quelque chose. Hem, c'est le fun. Je sais que dans le bout là plus, comté de Kent, ils vont dire une ride, comme pour prendre une moi je dis une drive. Tu sais là, OK, je ouais, une je drive, passe ouais. d'un patois à l'autre, d'un endroit à l'autre, mais pour aller comme conduire. Puis le chèque, ça va beaucoup être déplacé comme un mot anglais, mais comme des fois, il peut être inventé ou modifié, là, comme par exemple, j'ai callé ma mère, comme j'ai Oui, appelé ma mère. Tu sais, fait OK. qu'on va modifier ces mots-là, puis c'est correct que les enfants les utilisent pareil, c'est juste qu'on va aller comme j'ai dit, on va aller leur donner d'autres options de mots, on va aller varier leur vocabulaire. Puis tu sais, même moi, ça a été un apprentissage, tu sais, une punch, c'est un coffre à crayon. En tout cas, Ah la oui, personne qui me disait ça, c'était une punch, mais c'est pouch. Tu sais, c'est un mélange de l'anglais, mais qui a comme découlé un peu du français, qui a été comme travaillé un peu, là. puis tu même d'un endroit à l'autre, ça, on dit une putsch. Pouch, pouch, tu vois, Oui. C'est puis tu comme sais, c'est juste la façon de dire le ou comme le T ou comme un mot ouais. qu'anglais qu'on tout d'un coup on prononce en français comme Puis c'est ça, comme mon conjoint, moi, il est anglophone, donc pour lui, ça a été comme plus facile avec le chiac ou avec les parce oui, qu'il savait que c'était un mot qui était anglais, puis pour lui, c'est naturel de faire le le switch, le ouais, le switch entre les 2. change, Moi, ouais. c'était comme plus difficile. Mais il y a des mots, là, moi, j'ai une amie, je vais la saluer, je la nommerai pas, mais je la salue, là, aujourd'hui. Elle me parlait, puis on était à table, puis elle me disait: «Ah, son lambouri». Puis là, j'étais là, lambouri. Mais là, j'osais pas poser de questions, parce que je me disais
Là, je vais avoir l'air nounoune, je vais attendre, tu sais, je vais attendre qu'elle continue à parler, puis elle va sûrement me donner des indices de ce qu'elle disait. Puis là, après 5 minutes de conversation, je dis: «Là, excuse-moi, c'est quoi ça, un lambourri?» Ben, elle dit: «Mon nombril». «Oh, d'accord!» Moi, c'est la première fois que j'entendais ça, puis là, j'étais comme: «Ça sonne même pas comme en anglais, ça sonne pas comme en français, mais ça vient d'où?» C'est une invention, oui, oui. C'est une invention, mais c'est une invention qui s'est poursuivie avec les années, par exemple. Elle dit: «Ah, ma mère, elle disait ça». Là, j'ai comme fait: «OK, mais sa mère, elle vit» ça il y a une base, puis c'est ça qui est intéressant avec la musicalité dans le Oui, français, c'est qu'à un moment donné, ça a parti de quelque part. Ça s'est co tu sais, un peu comme le jeu du téléphone, tu sais, on dit un mot à l'oreille, puis d'un coup, à la fin, c'est plus pareil. Mais on dirait que ces mots-là, ils se sont suivis de génération en génération, puis ils ont gardé forme, après, là. absolument, puis ça doit exister en quelque part un genre de lexique dictionnaire acadien, là. Je Ah pense que ça oui, serait ça c'est intéressant de fouiller là-dedans, tu sais, comme, tu oui, sais, la différence entre un dictionnaire à côté, là, puis un lexique acadien parce que il y a beaucoup de mots qui ont été comme joués avec, reprononcés d'une différente façon, puis comme tu disais tantôt, ça date de loin. Tu sais, ça oui, vient vraiment de longtemps passé que nos ancêtres ont créé ces mots-là, puis tu sais, ils ont développé leur propre façon de parler qui est propre à eux. Puis je pense même juste de comme, tu sais, là, on est en Acadie, au Nouveau-Brunswick, ben, il y a aussi, nos Cajuns, là, en Louisiane, là. oui, Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos de eux parler, là. Ça je trouve que ça ressemble beaucoup au chiac, mais avec comme un accent qui est différent, comme juste là, encore une fois, puis on dit que c'est des expressions acadiennes aussi, mais c'est comme ça. tu disais tantôt, c'est super beau, comme c'est une musicalité, une façon de parler qui est différente, puis faut mettre vraiment le positif là-dessus. Oui, puis moi, je mets beaucoup, beaucoup je suis pas très gênée dans la vie, là. Puis même avec les enfants, j'avais tendance à leur dire: «Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ça veut dire ça? Parce que moi, je viens pas d'ici, puis je le sais pas». Puis je pense que au lieu de faire des fois, on a de la gêne, hein? Tu sais, on regarde, on sourit, à un moment donné, mon voisin, un homme qui est décédé maintenant, mais il était plus âgé, et il parlait avec moi et mon mari. Mmh. Il parlait du bar Le Poisson. Oui. Moi, en ville, il y en a pas de poisson. Il y en a du poisson, mais c'est au à l'épicerie. Je mange pas d'hom tu sais, on mangeait pas d'homards, de crevettes, c'est moi pour moi, ça se trouve comme c'est ça, dans les coins des poissons, à l'épicerie. Oui, oui, toi, c'est à l'épicerie. Nous autres, au Nouveau-Brunswick, des fois, là, il y en a, là, qui vont en arrière de la petite shed voir le petit jeune pour s'acheter des homards, là. Ah ouais, ils vont directement au quai, puis là, ils attendent le pêcheur, tu sais, comme Oui, moi, je oui. connaissais pas ça, tu sais. Là, le voisin, il commençait à expliquer, il parlait du bar, mais là, mon conjoint, il comprend rien pantoute, mais pantoute. Puis là, moi, je l'écoutais, puis je fais: «Il parle-tu d'un bar, un bar pour aller prendre de la bière? Ou il parle d'un bar?» Puis là, plus je l'écoutais, plus je faisais: «Ah!» Mais là, on avait l'air vraiment, tu sais, on souriait, puis «Ah!» On savait aucunement ce que le monsieur disait, tu sais. Aujourd'hui, maintenant, à l'âge que je suis rendue, je n'ai plus de problème avec ça. Je le demande: «Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter? Je comprends pas». Un Oui. peu comme qu'est-ce qu'on ferait avec un enfant qui a des troubles du langage, là. Je dis pas que c'est la Mmh. même chose, Oui. mais tu sais, faut pas inventer des choses dans notre tête. On leur pose la question. Ils vont On nous est sûr de répondre, tu sais, comprendre. si on comprend pas. Ça Puis je crée dis ça des souvent à mes étudiants aussi, là. Ça crée des conversations qui sont vraiment authentiques. Tu sais, comme on peut parler avec eux, puis on peut vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis ou qu'est-ce que la situation, ou qu'est-ce qu'un tel mot veut dire, sans négliger ou sans dénigrer la langue, de cette personne-là. C'est vraiment juste d'essayer de comprendre, puis ça permet aussi de valoriser les échanges. Oui, puis, je pense que les gens qui ont de la difficulté avec, cette tu sais, cette différence-là par rapport au langage, c'est des gens qui sortent pas beaucoup. Sortez de chez vous, allez voyager, puis c'est ça qui est le fun. Je vais au Nouveau-Brunswick, puis là, plus on avance, plus ça change. Puis là, les gens, ils me disent encore, tu sais, même ça fait 11 12 ans que je suis au Nouveau-Brunswick, je vais au dépanneur, toujours au même dépanneur, où mettre de l'essence, c'est toujours la tu sais, je suis là tout le temps. Puis on me dit encore: «Tu es-tu en vacances?» Tu sais, j'étais comme: «Non, ça fait 11 12 ans que je suis ici», tu sais. Ah, OK, Ça, oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon accent québécois reste là, mais moi, je m'entends pas, là. Je l'entends pas, mon accent, tu sais, Je trouve que c'est bien parce que ça fait partie de notre identité. Puis comme si qu'on essaye trop de corriger le français, puis trop d'avoir une langue de qui est se trop fondre. perfectionnée, comme Ouais, je sais, on va tout comme fondre ensemble, puis comme je pense que honnêtement, c'est de même qu'on va peut-être aussi perdre notre langue.
Comme, Mmh tu mh. sais, on est le français comme on est une langue qui est minoritaire, comme il y a des régions, oui, on est chanceux d'être dans une province qui est bilingue, mais de plus en plus, il y a des gens de plein de différents endroits qui parlent plein de différentes langues. On s'en vient un pays puis une province beaucoup plus multiculturelle, mais faut pas oublier que le français avait sa place aussi là-dedans, tu sais, avant ça. Puis même si qu'elle vient avec des patois ou des mots différents, c'est mieux que ce soit comme ça, ou c'est très beau que ce soit comme ça. On préfère ça qu'elle disparaisse, notre langue. Puis les gens qui viennent d'ailleurs, qui ont choisi de venir au Nouveau-Brunswick, qui ont décidé de venir dans des endroits, des villes ou des villages ou peu importe, qui sont francophones, ils ont choisi ça. Oui, Donc ces gens-là, c'est toujours adorable. On a toujours des étudiants, tout d'un coup, ça fait quelques années qu'ils sont au Nouveau-Brunswick, tout d'un coup, ils sortent un patois du Nouveau-Brunswick. C'est tellement oui. drôle, c'est tellement le Ils fun, ont puis je appris trouve ce ça mot-là, comme là, oui. oui, c'est ça. Tu sais, moi, mes ados, hein, ils ont les sacres et tu sais, ils sortent plein de choses comme ça, là, des fois, de d'autres régions ou de d'autres nationalités, tu sais, mais on fait des blagues avec ça, mais quand mes enfants, à l'école, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, suivre une formation ou viennent à l'école, la première chose qu'on leur apprend, c'est des mots d'ici. Oui, Vice versa. oui, Eux, ils vont nous apprendre des mots comme «je t'aime» en telle langue ou tu sais des là, je oui. disais des sacs tantôt parce que les ados, hein, les Oh, ados, ils vont y oui, aller oui. comme ça, là. Mais pour se Ouais. faire comprendre, ils vont vouloir développer ces mots-là aussi ou cet accent-là aussi. Hem, Ouais. absolument. Puis pour les jeunes enfants, tu sais, comme on disait tantôt en travers comme, tu sais, encourager d'avoir un vocabulaire plus grand, mais on peut aussi développer ces nouveaux mots-là ou comprendre les patois en travers comme des histoires, des chansons, tu sais, de la musique acadienne. Là, je suis sur l'Acadie, là, mais vraiment dépendant des régions du Nouveau-Brunswick, tu sais, comme la musique de la région, parce que là, on va vraiment entendre les accents, on va entendre les mots, puis les histoires aussi, tu sais, si je suis pour lire un livre aux enfants, par exemple, sur le 15 août, ben, on va voir c'est quoi le 15 août, ben, c'est la fête de l'Acadie, puis comment ça se développe. Puis souvent, même juste le 15 août, là, on a tendance à le dire d'une façon comme si que c'est comme si c'est le seul nom de la fête, là, c'est pas une date, là. Le 15 août, on appelle ça le 15 août. C'est comme Oui, fait ZOU, on dirait, ouais. oui, fait que les enfants qui sont peut-être pas acadiens vont aussi développer puis comprendre c'est quoi la culture dans laquelle ils vivent maintenant, tu sais, dans leur nouvel Mmh. environnement, puis d'échanger sur différentes façons de le dire et de prononcer certains mots, là. Puis tu sais, j'ai eu un sentiment d'imposteur un peu quand je suis arrivée ici au Nouveau-Brunswick, tu sais, parce que moi, je suis ici la Québécoise qui est venue en vacances, puis j'ai finalement fini par y vivre. Mais tu sais, comme le 15 août, on allait là, puis des fois, j'étais comme: «Est-ce que j'ai ma place là?» Tu sais? Puis aujourd'hui, je sais qu'on prend tu sais, on vient ici, je deviendrai pas acadienne. Je suis née au Québec, je suis une Québécoise, mais je pourrais dire que je suis adoptée par le Oui, Nouveau-Brunswick? oui, Tu sais, je peux pas transformer qui je suis de naissance. Tu sais, je veux oui, dire, je suis née au Québec, mais je pense que comme éducateur, éducatrice en service de garde, peu importe où on est, d'apporter moi, d'où je viens, avec vous autres, puis quand on les mélange ensemble, c'est ça qui est beau. C'est pour oui, ça quand on a des gens du Maroc, des gens, du Sénégal, peu importe, du Congo, que ce soit de la France, que de l'Australie, peu importe, eux, ils vont apporter un peu d'eux, puis nous, on va mélanger ça ensemble, puis là, ça va créer de nouvelles façons de voir, une nouvelle culture, oui, mais des nouveaux mots qui vont s'ajouter, oui, tu sais? Non, oui, c'est beau, c'est absolument. c'est Puis magnifique. adopter la culture de quelqu'un d'autre parce qu'on habite dans cette région-là, puis de, tu sais, de participer à leurs événements, leur façon de faire, ce n'est pas d'oublier qui on est puis de où on vient. Tu sais, on est quand même, comme tu dis, toi, tu es quand même québécoise ou tu es quand même, peu importe la région que la Même personne si ça fait habite. 50 ans que je serai ici, là. C'est ça, Mmh. j'accepte les coutumes, les activités communautaires, la façon de fonctionner de cet environnement ici dans lequel j'habite. J'apprends à le connaître parce que c'est plaisant. On veut tous faire partie d'une communauté. Fait que même si qu'on vient d'ailleurs, comme tu dis, tu sais, toi, tu viens d'ailleurs, puis on t'a adopté. Tu Oui, sais, c'est on ça, t'a ben oui. ça ne change pas quand même que tu as tes valeurs, tu as l'endroit que tu viens de, tu as tes coutumes, tu as ta culture, ta langue, mais c'est correct d'en adopter une 2e aussi, là. Oui, puis, nous autres, on a la chance dans la péninsule acadienne d'avoir des journées qui sont, je sais pas, le mois, ça va être, les gens qui viennent du Congo.
Ils vont nous présenter une journée, ils vont nous présenter le Congo, des aliments, des mots, du vocabulaire, des auteurs, de la musique et Mmh. cette journée-là, on va découvrir une nouvelle culture. Oui, Il faut savoir aussi que oui, si on veut vivre avec des gens différents autour de nous, il faut apprendre de leur culture aussi parce que si on n'apprend pas de leur culture, on n'apprendra pas rien de nouveau non plus, puis c'est la même chose avec les enfants en service de garde. oui, pour s'adapter, tu sais, aussi dans notre nouvel environnement. Comme moi, je viens d'ailleurs, j'arrive ici, puis le français est tout différent à travers la province, puis il y a différents patois. Si je prends pas le temps d'essayer de l'apprendre, même si je l'utilise pas tous les jours, puis j'ai ma propre langue française, je vais être capable de mieux comprendre. Tu sais, de mieux comprendre. C'est important de comprendre les gens alentour de nous quand on vit dans un endroit parce que, comme tu disais tantôt, moi, je peux utiliser un mot, puis t'as pas nécessairement compris qu'est-ce que ça voulait dire parce que je viens d'une autre région, puis ça peut même me mettre peut-être en danger, là. Tu sais, parce que j'ai pas compris qu'est-ce que tu essayais de m'expliquer, puis toi, tu essayais juste de me sécuriser, mon environnement, par exemple, là, comme fait que vraiment, tu sais, on veut Ça peut donner le goût de parler français sans l'obligation de parler le français, là, qui est exactement, précis comme dans le dictionnaire, là. c'est ça, puis c'est ça que plus on a de mots qui veulent dire la même chose, plus notre vocabulaire, plus on est riche Oui, dans pouvoir communiquer avec l'autre. Tu sais, comme, les espadrilles, moi j'appelais ça des sneaks. Ici, c'est des sneakers, des chaussures, mais moi, mets tes sneaks. Mais les sneaks, c'est pas la même chose que pour aller à l'extérieur ou aller au tu sais que oui, mais moi, j'ai fini par OK, les espadrilles, je sais que ça, tout le monde peut me comprendre. Ah, une cagoule. oui. Pour moi, une cagoule au Québec, pour moi, une cagoule, c'est ce qu'on met les voleurs, ils se mettent sur la tête, là. Tu sais, qu'on voit juste Oui, les yeux, là? ma masse de ski, là. Un masque de oui, c'est ça, une truc pour le ski, là, on voit juste les yeux. Pour moi, c'est ça une cagoule. Ben, ici, en tout cas, dans la péninsule, une cagoule, c'est un coton ouaté. Mmh. Mes enfants sont ici, mais maintenant, il y a plus de coton ouaté. Je dis une cagoule, puis là, j'ai des amis du Québec qui me disent: «Hein, tu mets une cagoule? Il fait Ouais, chaud?» Là, j'étais comme: «Ben, cagoule, coton ouaté. Ah, OK», tu sais? ouais. C'est ça. Absolument, puis là, tu dis ça que par chez vous, c'est une cagoule, mais ici, là, à Moncton, on est dans le Chiac, là, fait c'est un sweater, là. Ah oui, c'est Tu sais? ça, ben oui. Fait que comme puis on C'est est à à 2 quoi? heures, 3 2 heures de moins? 3 heures, c'est ça, exactement ça. On dit la même affaire en même temps parce que c'est juste c'est fou, puis faut juste s'adapter à notre faut juste être ouvert à apprendre au niveau de Mmh. la langue, tu sais, pour être capable de se comprendre entre nous, puis pour que chacun ne perde pas leur culture, leur langue, leurs coutumes, non plus. Oui, une province qui est bilingue, qui on a les 2 langues officielles au Nouveau-Brunswick, donc il faut quand même comprendre qu'on va utiliser un peu de tout, sans Mmh. perdre l'autre. Quand vous travaillez dans une garderie agréée francophone, c'est clair qu'on va utiliser des lectures qui sont francophones. C'est sûr qu'on va parler en français, mais si Oui, l'enfant qui est devant nous ne comprend pas, est-ce qu'on va perdre énormément de temps à essayer je te dis on va souvent utiliser les termes que l'enfant va comprendre et par la suite y ajouter du vocabulaire. On se chicanera pas tout le monde ensemble pour dire: «Moi, je veux absolument que tu parles français», mais par exemple, je vais te l'apprendre ce terme-là, j tu sais? j'aime ça que tu dis ça parce que souvent dans la région de comme Moncton, Dieppe, puis je suis pas sûre, peut-être dans la région de Fredericton, Saint-Jean, là, qui a beaucoup plus d'anglais, comme le côté anglophone est beaucoup plus présent. Je pense que comme souvent on avait cette tendance-là dans le passé, puis moi je me l'ai fait dire en masse quand ce que j'étais jeune, parle en français. Quand ce qu'on va utiliser un mot comme chiac ou un mot anglais dans nos phrases. Puis comme ça donnait pas le goût de vouloir parler en français davantage, tu sais? C'est par région, puis c'est beau ces patois-là, puis ces dialectes-là de mélange de mots, mais je pense que si quand j'aurais été plus jeune, je m'aurais simplement fait dire, comme que je donnais comme exemple tantôt: «OK, oui, tu utilises ce mot-là, mais tu peux aussi utiliser ce mot ici». J'aurais plus eu tendance à vouloir l'utiliser que me faire dire: parle en français», comme, tu sais? Se Tout le temps forcer. parce qu'ils veulent pas qu'on perde notre langue française, mais la langue française est différente pour tout le monde dans Mmh. différentes régions, là. Oui. Puis quand vous faites vos journées thématiques, vos journées, activités spéciales, tu sais, souvent, on va utiliser le 15 août, le 15 août, c'est un classique, hein, on Oui, l'utilise partout, mais on va en reparler dans un autre podcast des activités, des planifs, mais tu sais, oubliez pas que ça devrait être au quotidien. De parler de cette diversité, exactement. du langage tout le temps. Tu sais, vous avez des enfants qui viennent, je sais pas moi, du Maroc, vous avez des enfants qui viennent du Québec. On devrait y voir la langue.
selon aussi les enfants qui sont là, puis le type d'activité et cetera, il y a un partage qui va se faire avec les enfants aussi. Je trouve même comme en travers la musique, tu sais, comme spécialement au Nouveau-Brunswick, on a tendance à aller chercher des choses de d'autres régions, puis c'est correct aussi, tu sais, on veut voir de partout, que ce soit de la musique qui joue dans nos garderies francophones, qui vient du Québec, qui vient de la France, qui vient de partout. On a moins de musique acadienne, malheureusement, que dans d'autres régions. Tu sais, peut-être au Québec, il y a plus de musique francophone ou en France, tu Québécois. sais, Oui, à c'est ça. cause de la grosseur des provinces puis du nombre de personnes qui y habitent, c'est sûr que ça fait une différence, mais tu dis que ça devrait être au quotidien, mais régulièrement, il devrait y avoir de la musique, là, d'artistes acadiens ou d'artistes, francophones du Nouveau-Brunswick qui jouent dans nos garderies. Tu sais, comme, c'est pas juste: «Ah, on est le 15 août, OK, on va sortir notre, CD de 1755 puis on va sortir» tu sais, comme je nomme ça parce que c'est le premier qui me vient en tête, là, mais ça devrait être au régulièrement. Tu sais, comme faut encourager cette culture-là régulièrement, là. C'est une preuve que la musique voya maintenant plus là, mais avant, tu sais, comme 1755, tu sais, tu me dis moi, quand je suis arrivée ici, il y a aucun, artiste, acadien ou presque là, que je connaissais. Quelques-uns. Ceux-là que je connaissais, c'est parce qu'ils ont eu des succès au Québec. Là, Oui, c'est la même chose avec, là, on en a quelques-uns là, des groupes qui ont poussé, qui sont allés vers qui ont changé de province, que pourquoi les Québécois les connaissent. Là, tout d'un coup, on se dit: «Ah, ils écoutent plus de musique acadienne», mais c'est parce que c'est des grands succès. Parce qu'il y oui, a beaucoup d'auteurs, même des auteurs là, de livres. Il y a plein de choses que moi j'ai appris à connaître ici. Puis pourtant, on devrait, dans toutes les provinces qui a des communautés francophones, on devrait y entendre des artistes franco-ontariens. On devrait, tu sais, on devrait pouvoir l'éparpiller partout. Que ce soit dans les Maritimes, Nouvelle-Écosse, île du Prince-Édouard, ils ont des artistes francophones, ouais. mais il faut chercher, Ouais, ouais. tu sais, Faut il faut chercher, faut fouiller. faire de la recherche, puis ça veut pas dire parce que moi j'aime pas un artiste ou j'aime pas une chanson que les enfants de mon groupe ne vont pas Mmh. l'aimer aussi, là. Fait que des fois, je trouve surtout en lien avec la musique, on a cette tendance-là à faire ça. «Ah ben moi j'aime pas ça, là, c'est pas vrai que je fais jouer ça dans ma classe toute la journée», là, tu sais. C'est pas le faire jouer toute la journée, mais c'est de donner la chance à l'enfant d'écouter au moins une chanson ou 2 de cet artiste-là, puis de développer: «Ah ben moi j'aime beaucoup cette musique-là à cause que, il y a un petit bruit, il y a un instrument, tu sais, ou je comprends vraiment bien les mots qu'il dit, ou mon papa utilise ce mot-là, puis je l'entends dans la chanson». Fait que c'est pas à propos de nous comme éducateurs, éducatrices, mais c'est plutôt d'exposer les enfants à cette différente musique-là, là, tu sais, au niveau Exposer et mmh, explorer des nouvelles choses. oui, on veut qu'ils aiment le français. Fait qu'il faut leur donner la chance de découvrir c'est quoi qu'ils aiment par rapport au français. Tu sais, faut pas que ça soit une obligation puis une une chicane. Tu sais, faut pas que Oui, ce soit comme c'est pas une compétition qui se entend la meilleure chanson, c'est vraiment comme vouloir développer ce goût-là de lire, d'écouter de la musique francophone et cetera, là. et ce que j'aime là-dedans, c'est, tu sais, quand on parle d'une chanson, pourquoi qu'une chanson, vous avez tendance à plus vouloir l'entendre, à l'écouter? Plus vous l'entendez, plus vous allez apprécier ce type de Oui, musique-là. Donc si vous faites jouer différents types de musique qui sont adaptés pour les jeunes aussi là, tu sais que parce que les jeunes, plus ils écoutent la télé, plus ils vont écouter des films, plus ils vont regarder les réseaux sociaux, il va y avoir des musiques qui vont revenir. Comme là, tu sais, les plateformes comme TikTok et Snapchat et tout, ils ont des chansons qu'ils mettent là-dedans, mais des fois, c'est des chansons qui datent des années 70, là, les enfants, ils découvrent quelque chose. oui, Cette musique-là, ça fait longtemps qu'elle est là. oui, C'est juste que là, elle revient comme dans une mode. Plus on l'entend, plus elle fait partie d'une image qu'on est capable d'associer, ben plus cette chanson-là devient un succès. C'est oui, comme ça que ça marche le succès d'une chanson. Donc si vous en faites jouer, les enfants vont finir par adorer ce que vous faites jouer, mais si vous le faites jouer, 15 secondes, puis on n'apprend rien là-dessus, c'est là que ça devient pas un succès dans votre garderie, tu sais. pour sûr. Puis je trouve que la musique, c'est quelque chose comme moi, je pense à la musique acadienne, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se perdre. Comme, tu sais, quand j'étais jeune, mon père jouait de la guitare, puis je chantais avec lui, puis je connais maintenant, là, il va commencer une chanson sur la guitare, je vais l'entendre à la radio, puis je connais tous les mots. OK? OK. Automatique parce que j'ai été exposée beaucoup à ces artistes-là acadiens quand j'étais jeune. Puis j'avais remarqué une couple d'été passé, c'était en fait le fabuleux 15 août. J'ai décidé, je faisais jouer de la musique acadienne dans mon auto, puis mon garçon était comme: «Qu'est-ce qu'on écoute là?» Ben, j'en écoute pas assez parce que moi, j'étais exposée à ça régulièrement. Mon père en écoutait, peu importe. Mais si moi, j'en écoute plus parce que c'est pas la mode, tu sais, c'est pas la tendance, hem, mon garçon ne connaîtra jamais ça ou nos enfants ne le connaîtront jamais, puis c'est là que ça va se perdre.
Mmh. Tu sais, on a toujours une liste dans notre téléphone ou, à la maison de musique, là. Moi, Oui, j'ai toujours le même genre d'artiste. Tu sais, j'écoute la musique que j'aime, mais des fois, j'avais pas mon téléphone, j'ai ouvert la radio parce que je voulais avoir, un bruit de fond et là, il y a un artiste qui commençait à jaser, j'ai comme fait: «Ah, c'est qui ça?» Puis là, quand ils ont nommé ça, j'ai pris note, puis je l'ai gardé, puis j'ai découvert une artiste avec la radio. oui. Sinon, sur mon téléphone, c'est juste qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je connais. Bon, C'est rare, je vais avoir une chanson qui est nouvelle sur mon téléphone. C'est en écoutant la radio, puis en ayant des relations avec des gens d'ailleurs qu'on va faire découvrir mmh. comme on parlait de notre langage tantôt, les enfants vont découvrir si on leur offre la chance de découvrir tout ça, tu sais? Oui, oui, c'est Parce qu'on les qu'en anglais, ils en entendent beaucoup, là. Ça, c'est pas un problème. L'anglais, nos voisins, les Américains, la musique américaine, c'est quelque chose qui est facile parce que c'est eux qui sont à côté, c'est eux qui offrent une majorité comme de films, de musique et cetera, c'est tu ça, sais? au niveau comme des ressources pour créer cette musique-là, tu sais, il y en a beaucoup plus, tandis qu'ici au Nouveau-Brunswick versus au Québec versus aux États-Unis, là, fait que comme si qu'on veut conserver notre langue, notre musique acadienne ou qu'on veut qu'on peut continuer à avoir des artistes francophones qui viennent de la région, comme il faut encourager ces artistes-là. Oui, tu sais, puis il y a des auteurs, ben, tu sais, comme Filitou. Filitou, Oui, dans les garderies, tout le monde la connaît aussi. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Ça serait bon de, heu vous la connaissez. Pourquoi Filitou, vous la connaissez? Parce qu'elle a publiquement, elle a sa place. Elle est très bien établie, donc on la voit, donc on fait des liens beaucoup. mmh, Mais il y a des gens aussi que plus vous autres aussi, comme éducateurs, éducatrices, vous devez voir, écouter des nouvelles choses pour apprendre à découvrir des nouvelles choses. ouais. Si vous avez pas un grand répertoire, c'est sûr que votre répertoire va être assez court dans votre travail aussi, tu sais. Absolument, puis on parle de ça tout de suite, puis j'aimerais vraiment encourager, là, comme ceux qui nous écoutent tout de suite à comme si vous n'avez pas d'artistes francophones, acadiens, d'auteurs dans vos têtes là, qui viennent vous chercher tout de suite, de prendre un petit moment cette semaine, puis d'aller faire un petit peu de recherche sur comment vous pourriez incorporer ça dans votre quotidien à la garderie avec les enfants ou peu importe le milieu de travail que vous avez en petite enfance, là, comment est-ce que vous pourriez incorporer ça davantage? Parce que si qu'on veut valoriser la langue des enfants, tu sais, c'est ce qu'il faut faire, faut les exposer le plus souvent à ces langues cette langue-là, cette richesse-là du français du Nouveau-Brunswick, pour permettre de valoriser aussi leur identité à eux, puis qu'on n'oublie pas, tu sais, notre histoire, puis d'où on vient, puis notre langue et notre culture, là. Mmh. Vous avez un petit mot que vous dites toujours, un petit patois, vous le dites puis vous expliquez aux enfants. Vous pourriez faire une journée avec les patois. C'est Oui! quoi, toi, les mots que tu entends que papa dit puis que c'est différent de ce que tu entends à la garderie? Tu sais, ça peut être des super activités, là. Oui, absolument. Puis j'ai déjà eu une conversation, je me souviens à un moment donné avec une éducatrice qui venait pas de la région, puis elle avait lu un livre aux enfants sur le 15 août, là, donc la fabuleuse fête acadienne. Puis elle savait pas c'était quoi un tintamarre. Fait que, tu sais, c'était important de connaître les mots de la région, de savoir qu'est-ce que ça veut dire, spécialement avant qu'on va l'expliquer aux enfants aussi. Que ce soit un patois que nous, on utilise souvent, puis on fait l'expliquer aux enfants, ou de comprendre un mot qu'eux utilisent ou un mot de leur culture. Puis là, je suis vraiment sur l'Acadie, mais je sais qu'on a plein d'autres régions, là, des gens qui viennent de plein d'autres régions, plein d'autres cultures, au Nouveau-Brunswick aussi. Mais c'est une richesse, ce français-là, qui est unique à chacun sa région, là. Oui, de vouloir découvrir ce que les autres vivent, et Mhm. pourquoi, l'histoire aussi. C'est important de connaître l'histoire des peuples dans lesquels on vit. Là, je parle de personnes qui arrivent ici, comme moi, je suis arrivée au Nouveau-Brunswick. J'ai appris, j'ai fait des lectures, je suis allée voir des musées, je suis allée voir, j'ai rencontré des gens, j'ai participé à des activités communautaires pour justement en apprendre plus, pour pas rester dans mon coin puis dire: «Moi, ça me» tu sais, pourquoi je serais venue ici sinon? Tu sais, je vois ça comme ça aussi. Oui, d'apprendre à connaître, puis comme je trouve que comme oui, les enfants vont apprendre ça à l'école, mais ça a pas juste besoin d'être scolarisé, là. Tu sais, ça peut être partout d'autre dans leur environnement, dans leur famille, dans leur communauté qui devraient entendre ces choses-là. Comme, tu sais, mon garçon, il est maintenant en 5e année, puis ils ont appris cette année, au niveau histoire, comme au niveau du grand dérangement, puis comment ça s'est passé, l'Acadie, la déportation, et cetera. Puis comme, je trouvais ça intéressant qu'il m'en parlait, puis je sais qu'à un certain âge, certainement, il y a des connaissances qui s'apprend mieux, qui est tu sais, comme avec un certain vécu rendu en 5e année, tu peux mieux comprendre, par rapport à l'histoire, C'est mais sûr. d'être exposé quotidiennement à la langue française, à son histoire, à peu importe, comme
ça le rend plus facile par après, là. Oui, puis il y a une chose que je trouve beau au Nouveau-Brunswick aussi, peut-être qu'au Québec, là, ça fait un petit bout que j'ai pas vraiment remarqué ça, mais ici au Nouveau-Brunswick, quand on entre, parce que je suis allée à Bathurst récemment, heu, j'entrais à Bathurst puis, la pancarte là qui dit Bathurst, c'est écrit, «Bienvenue», c'était écrit en français, en anglais puis de la langue, de la communauté autochtone de la région. Ah oui, OK. Pour moi, j'avais jamais vu ça, puis je trouve ça le fun. Je Oui, trouve ça le fun, c'est comme les 2 langues officielles, mais on a les autochtones oui, aussi. oui. Tu sais, l'histoire de chaque, communauté autochtone, c'est comme c'est riche là en histoire, là, il y a tellement de choses à apprendre, là. Ils en voient beaucoup à l'école, mais pas assez à mon avis encore, là. Non, absolument pas, puis comme je trouve que comme un autre petit point juste comme ça là, ça a tellement changé comme depuis que comme on est un pays une province qui est beaucoup plus multiculturelle que comme faut vraiment pas oublier le français puis notre culture en travers de ça parce que comme c'est encore plus facile de la perdre. Je pense beaucoup à quand j'étais jeune puis j'ai commencé sur le marché du travail, je devais parler français et anglais, tu sais? Sinon, c'était difficile comme service à la voyons, clientèle, ouais, mon Dieu, Service à clientèle, service ouais. à service à la clientèle comme je devais être capable de parler en anglais et de capable de parler le français aussi, puis c'était vraiment un avantage. Maintenant, on a tellement de pénurie de main-d'œuvre que des fois, comme je vais y aller au resto, puis ça dérange pas si les gens qui travaillent là parlent juste en anglais. Fait que moi qui est française, je vais parler en anglais avec ces personnes-là, mais c'est dans des petites choses comme ça qu'on va perdre notre langue. Tu sais, pour être Ouais. capable de la garder, tu parlais tantôt d'affichage. Avant, partout, c'était écrit en anglais et en français, là, ici, là, dans la région. Les affichages des restaurants, des magasins, peu importe. Maintenant, j'en vois beaucoup juste en anglais aussi. Parce que oui, c'est la langue primaire, mais il faut pas oublier qu'on est une province bilingue. Oui, ben, c'est les deux langues officielles, Ouais, c'est le français et l'anglais. On faut garder le devrait y français. avoir ouais, on devrait y retrouver au moins un employé sur tu sais, un employé sur 2 devrait parler tu sais, si exemple, tu parles juste anglais, c'est correct, mais il devrait y avoir quelqu'un dans l'équipe qui parle français à tous les shifts. Tu sais, Oui, à un moment donné, quand qu'on soit dans un magasin ou quelque chose comme ça. Puis oui, c'est vrai que les francophones, on a tendance à quand quelqu'un parle anglais, on va parler anglais. oui. On va avoir tendance à le faire. Puis moi, je suis mariée avec un anglophone, là. Mon anglophone, mon mari anglophone dit la même chose. Il dit: «Les Anglais, ils vont parler beaucoup moins français», en majorité, pas tout le monde. Ils vont se forcer un peu moins à parler français parce que souvent, c'est le francophone qui va se forcer à parler anglais. Tu aurais appris l'anglais aussi parce que l'anglais est comme la langue primaire que tout le monde parle, fait qu'on l'apprend. Puis nous, on l'a appris à l'école, l'anglais de base. Tu sais, moi, je suis capable de me débrouiller, mais c'est sûr que quand je vais à des endroits puis que c'est juste anglais, je me débrouille. Tu Mhm. sais, je ferais pas exprès pour parler juste en français pour dire, tu sais, je vais mais il faudrait il faudrait que la loi soit un petit peu plus, serrée par rapport à ça, tu sais. Ouais. Puis ça empêche pas que, tu sais, vous travaillez en garderie, vous avez des parents qui arrivent, ils sont seulement anglophones. Il y a un il va falloir que quelqu'un se travaille là-dessus parce qu'il peut y avoir des messages importants qui se passent pas non plus. Mhm. Mais dites-vous que si un parent a choisi une garderie francophone, c'est il veut avoir des apprentissages là-dedans, quelque Oui, part vu pour que ses enfants, mais pour eux autres aussi. son enfant a la possibilité d'avoir 2 langues, tu sais, d'être C'est bilingue, ça. puis c'est vraiment quand Ça. on est jeune que ça commence, fait que c'est super beau, c'est super beau, puis c'est très bien de voir ça, puis je trouve que c'est le meilleur endroit à commencer à la garderie, tu sais, comme ils sont jeunes, on dit tout le temps: «Ils sont des petites éponges», ils vont absorber une deuxième langue, assez Facilement vite, même. puis, tu sais, ça promouvoit la langue française aussi, là. Oui. Parce que souvent, c'est à l'âge adulte, la gêne commence, c'est là qu'on a plus de difficultés à vouloir parce qu'on a peur de dire des mots pas comme il faut. C'est là Oui. que l'anxiété commence à embarquer. Les enfants, ils ont pas ça en L'aspect de sortant. l'anxiété sociale, là, de vouloir plaire, de vouloir dire comme il faut, puis de ouais. Mmh. Ils ont pas ça, ils ont pas de gêne, tu sais, ils vont se comprendre entre eux. Je sais pas si tu as déjà vu un enfant francophone puis un enfant qui parle juste anglais, là, les 2 mis ensemble en train de jouer, ils vont se comprendre. Ouais, ouais. On parle pas la même langue, je vais te pointer, je vais te montrer, on va jouer à un jeu ensemble. Toi, tu vas me parler en anglais, moi, je vais te parler en français, puis on va trouver une façon de se comprendre. Fait que c'est vraiment beau que jeunes comme ça, ils peuvent vraiment assimiler la langue. Fait qu'il faut vraiment en profiter pour promouvoir nos accents, notre langue francophone, nos patois, peu importe, là, c'est vraiment à cet âge-là que ça débute. Oui, puis j'ai eu un ami, pendant que j'ai fait un retour au travail pendant quelques semaines, il y avait un ami qui ne parlait ni français ni anglais, il est arrivé à la garderie. Les parents parlaient, un petit peu en français, un petit peu en anglais, donc la compréhension Mhm. était bonne. L'enfant
Ça allait super bien, mais j'utilisais énormément de pictogrammes. Oui, Tu sais, à un moment donné, il faut se trouver des outils quand on a des enfants que la langue principale n'est pas le français, on utilise des outils, que ce soit les livres, des pictogrammes, ça l'aide énormément. ouais, Heu, Démontrer des faits concrets. Puis cet enfant-là, à chaque fois que je disais: «Bon, on va aller dehors les amis», là, il pleurait. Puis là, je dis: «Ben voyons mon coco, tu aimes ça aller dehors?» tu sais? Mais pour lui, dehors et dodo, ça se ressemblait beaucoup. Puis là, j'étais comme: «Non, non!» Puis il disait en français: «Dehors, non!» Puis là, j'étais comme: «Dehors, non?» Puis là, je lui montrais un petit pictogramme. «Oui!» Puis là, j'étais comme: «Ah!» Puis là, j'ai compris. Le petit pictogramme, c'était dehors, puis par la suite, l'autre, c'est dodo. Tu oui, sais? Puis j'essayais dormir parce que dormir et dehors, c'était tellement proche pour lui. oui, Des fois, j'étais comme: «OK, ben là, avec les pictogrammes, ça l'aide énormément. Va mettre tes espadrilles» et là, pour lui, il était super content parce que c'était un enfant qui adorait aller à l'extérieur. oui. Donc là, si C'est dehors était trop près de dodo, ben je le disais extérieur. Donc là, j'ai montré la photo de l'extérieur, dehors, extérieur et là, il faisait des liens. Donc il a appris 2 mots qui veulent dire pour ce pictogramme-là, qui voulait dire la même chose. absolument, tu as enrichi son vocabulaire, tu lui as donné plusieurs mots, tu sais, comme développer une nouvelle langue comme ça, c'est pas facile. Mais il y a plein de petits outils, plein de petites choses qu'on peut faire, puis vraiment, le plus qu'on peut promouvoir la langue française, hem, dans nos garderies francophones, tu sais, le meilleure chance qu'on donne à nos jeunes, de bâtir leur identité, tu sais, au niveau culturel, au niveau linguistique, pour leur futur. Ouais. Merci, puis on pourrait en parler encore très, très longtemps de la langue, mais vivez cette différence, de vocabulaire comme de la musique à vos oreilles, Oui, comme de la poésie. Puis je tout pense à fait. que tout le monde, on va y mettre un peu du sien, puis on va pouvoir, mettre, tous ces mélanges-là, puis créer, quelque chose de super beau dans nos services de garde. Mmh. Merci pour votre écoute. Merci. Au revoir.